Tout commence dans un type de nuage bien particulier, le cumulonimbus. Ces nuages gigantesques peuvent s'élever jusqu'à 15 km de hauteur. À l'intérieur, c'est un chaos permanent. Des courants d'air violents, de la glace, des gouttelettes d'eau, des collisions incessantes. Ces mouvements provoquent une séparation des charges électriques. Les charges positives montent vers le sommet du nuage, tandis que les charges négatives s'accumulent vers sa base. Petit à petit, une énorme tension électrique se crée. Quand cette différence devient trop importante, la nature fait ce qu'elle fait toujours dans ce cas-là, elle équilibre. Un éclair, c'est exactement ça. Une décharge électrique brutale qui libère l'énergie accumulée, soit à l'intérieur du nuage, soit entre le nuage et le sol, soit entre deux nuages. La température à l'intérieur d'un éclair peut dépasser les 30 000 degrés Celsius, soit environ 5 fois la température de la surface du Soleil. Cette chaleur extrême chauffe l'air instantanément, le faisant se dilater violemment. C'est cette dilatation qui provoque le tonnerre. L'éclair vient toujours avant le bruit, mais comme la lumière va beaucoup plus vite que le son, on les perçoit séparément. Compter les secondes entre l'éclair et le tonnerre permet d'estimer la distance de l'orage, environ 3 secondes par kilomètre. Pendant longtemps, les éclairs ont été perçus comme des manifestations divines ou surnaturelles. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que leur nature électrique soit réellement comprise, notamment grâce aux travaux de Benjamin Franklin, qui démontrent que la foudre et l'électricité obéissent aux mêmes lois.